On a l'impression que genre, vous êtes débiles en fait. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a l'impression, en fait, honnêtement, honnêtement, ça a créé un problème entre moi et puis certains de mes parents parce que eux, ils disent non que moi, je suis, je mets trop de philosophie. Et moi, je ne mets aucune philosophie dans cette histoire de. Parce que moi, je suis né d'une famille chrétienne, honnêtement. J'ai pratiqué la religion chrétienne, mais après, là, je me suis rendu compte que ce qu'ils font là n'est pas logique, honnêtement. Oui. Ce qu'ils font n'est pas logique. C'est-à-dire, tout ce que. Moi, j'ai dit au pasteur là, j'ai dit, est-ce que tu sais que Jésus lui-même là, hein, il se comportait comme un musulman? Oui. Est-ce que tu sais que Jésus lui-même se comportait comme un musulman? Oui. Je prends des exemples. Dans la Bible, il est écrit que Jésus là, il se jeta contre un face contre terre pour prier. Oui. Jésus se prosternait pour prier. Oui. Est-ce que vous vous prosternez pour prier? Non. Jésus là, le 8e jour, ils l'ont circoncis. C'est quelle religion dans le monde là, quand 8 jours passent, l'enfant est un bébé nouveau-né, on le circoncis, ce sont les musulmans. Jésus, quand il est mort, on l'a enterré le même jour, et quand on l'a enterré le même jour, on l'a mis dans un drap blanc pour l'enterrer. C'est qui, quand il meurt, on les enterre le même jour qu'on les met dans un drap blanc pour les enterrer. Ce sont les musulmans. Donc, Jésus a vécu comme un musulman. Jésus, quand il devait prêcher, l'évangile, devant ses disciples consorts, il s'asseyait dans la tente, et puis il s'asseyait au même niveau, sur la même nappe, sur le même tapis. Donc, il va les montrer là, comment les musulmans prient? Il a resté bouche bée. J'ai dit, mais voilà, les musulmans, ils prient, ils sont assis tous sur la même nappe, c'est comme Jésus, les gars prient. Mais eux-mêmes, ils respectent mieux même que celui que vous dites qui est votre Dieu là. Eux, ils font mieux. C'est-à-dire si normalement, là, honnêtement, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous faire plaisir. Honnêtement, si c'est Jésus qui est Dieu, que c'est en suivant Jésus, on doit partir au paradis, les musulmans sont bien partis pour partir au paradis. Parce que c'est ceux-là qui suivent Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu aussi, qu'il faut suivre Dieu même le Père pour partir au paradis, ce sont les musulmans encore qui sont bien partis. Donc dans les deux cas, c'est eux qui sont dans la logique dans les deux cas. Et vous n'êtes pas dans la logique. Vous n'êtes pas dans la logique. Vous n'êtes pas dans la logique. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est ce que le chrétien refuse d'accepter. Allah. Les catholiques, vous critiquez les gens qui font les médicaments et consorts, qui sont dans les masques, qui font les fétiches. Mais vous avez un fétiche aussi dans votre église. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, mon frère. Vraiment. Donc, honnêtement, moi, j'ai écouté beaucoup ce que tu dis. C'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. Moi, je te dis. Ils sont juste de mauvais. Ceux qui viennent débattre avec toi, là. Moi, je pense que, vu que tu as une très bonne, comment on appelle ça là, tu as une très bonne connaissance biblique, ce que tu vas faire, ça, c'est une proposition. Vois ça comme une proposition d'un petit frère. Ce que tu vas faire, il faut juste les poser 2 questions dans la Bible. S'ils n'arrivent pas à répondre, tu passes à autre chose. Parce qu'il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens comme nous là qui voulons comprendre mieux, qui voulons savoir, qui sont curieux, qui ne voulons pas rester dans notre zone de confort, mais dans notre stupidité. Est-ce que tu vois? Nous, on veut être moins stupide. Donc, ceux qui vont venir perdre ton temps, comme le gars que j'ai écouté avant-hier, qui sont discuter avec toi, où tu lui poses des questions, quand il voit qu'il est à coup d'arguments, il te dit non, il va te sortir de ces choses bêtes, de ces réponses farfelues là, qui n'existent même pas dans la Bible. Tu lui demandes c'est dans quelle partie la Bible a pris ça, il n'est même pas capable de sortir ça. Wallahi. Tu vois? Wallah. Il n'est même pas capable de sortir ça. C'est un peu ça. Et pour moi, déjà, un livre qui a déjà plusieurs versions, pour moi, c'est plusieurs mensonges. Mais moi, il y a une question. Après toutes ces analyses-là, qu'est-ce qui, toi, t'empêche à devenir musulman? Non, en fait, moi, je ne suis pas... moi, je peux dire que, déjà, ma façon de penser, déjà, être musulman, là, c'est déjà la façon de penser, la façon d'être. Déjà, moi, je suis soumis à Dieu. C'est-à-dire, moi, je crois en Dieu, je prie Dieu. Mais je ne pratique pas l'islam parce que je me dis non que ce n'est pas dans ma culture. Est-ce que tu comprends? Parce que après on est des Africains, on est descendants d'une race, d'une culture. Et moi c'est cette culture là que moi je veux pratiquer. Parce que après là, avant que l'islam n'arrive, avant que le christianisme n'arrive en Afrique, nos parents existaient ici. Et ces parents qui existaient ici là, ils pratiquaient des religions, bon pas des religions, mais ils avaient des coutumes, des cultures, ils avaient des êtres.
qu'ils adoraient. Et ces êtres qu'ils adoraient ne sont quand même pas méchants, pas mauvais. C'est juste les blancs qui sont venus leur faire croire que ce qu'ils font là, c'est mauvais, c'est satanique, c'est démoniaque. Et c'est ce que moi je défends chez les chrétiens. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Non, mais ce que tu dis... Non, le fait d'être soumis à Dieu, là, c'est déjà être un musulman. Oui, non. Le fait d'être soumis à Dieu est musulman, mais soumis à quel Dieu? C'est pas au Dieu des ancêtres là. Hein. Voilà, parce que moi je te vois venir par rapport à voilà, cette histoire ancestrale et tout. On a posé la question à l'une de ces personnes qui se soumet ou encore qui suit la voie de ses ancêtres. On leur a demandé, mais qui était le premier des ancêtres? Il ne peut pas répondre. Parce qu'il ne peut pas dire c'est Adam, puisque selon tout l'enseignement, c'est Adam qui est la première créature de l'éternel Dieu. Les ancêtres ont leurs coutumes, parce qu'il ne faut pas mélanger la coutume et la religion. Ceux qui mélangent coutume et religion sont en train de faire des choses très graves. C'est vrai qu'il y a des coutumes qui sont conformes, voilà, qui vont avec la religion, mais il y a des coutumes, c'est pas possible. L'islam est une religion universelle. C'est pourquoi dans l'islam, il y a les Noirs, il y a les Chinois, il y a les Arabes. Il y a tout. Si vous dites par exemple, vous suivez par exemple la voie des ancêtres, c'est vrai, moi je vous le concède. Mais vos ancêtres ne comprennent pas le langage des ancêtres des Burkinabés. Vos ancêtres ne comprennent pas le langage des ancêtres des Béninois. Alors que les musulmans de Côte d'Ivoire comprennent le même langage que les musulmans du monde entier. Il n'y a pas de débat là-bas. C'est une religion. C'est-à-dire que le canal que l'éternel Dieu nous donne pour accéder à lui, c'est ça qu'est la religion. C'est-à-dire relié, relié à. On est relié par la religion à l'éternel Dieu. Donc, c'est comme par exemple, un téléphone Android est là. Mais attends, quand tu achètes le téléphone, il y a un manuel d'utilisation. Tu ne peux pas l'utiliser sans manuel d'utilisation. Mais l'éternel Dieu ne va pas nous créer, nous déposer sur la terre sans un manuel d'utilisation. Et le manuel d'utilisation de l'être humain aujourd'hui, c'est le Coran. Ce sont les livres saints. Les livres saints sont venus pour nous guider, c'est-à-dire qu'ils vont nous tirer des ténèbres à la lumière. Et certains de ces livres ont été falsifiés. Allah a dit dans le Coran, hein, Sourate 2, 79, ils disent, après avoir pris connaissance, ils ont falsifié. Mais Allah envoie maintenant le livre qu'il a donné à Mohammed, on ne peut pas falsifier. Ça est là, depuis 1400, on ne peut pas falsifier. Alors que les ancêtres là, tout ce qu'ils ont créé là, quand il y a le feu qui prend la maison par exemple, et puis il y a une statue quelque part, ce sont ces mêmes ancêtres là qui prennent la statue qui était devant le feu va brûler la maison, mais lui ça va secourir sa statue. Pourtant le contraire doit être, c'est la statue qui doit lui le sauver. Mais toi tu fabriques quelque chose qui ne peut pas t'apporter quoi? Malgré qu'ils sont issus de la voie des ancêtres, ils ne peuvent pas créer même machette pour aller couper les herbes. Mais les Occidentaux, les Blancs, ils sont en train de créer toutes choses. Ils sont en train de créer, voilà, hein, tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Et si tu suis la voie des ancêtres, tu ne dois même pas utiliser le téléphone, parce que ce n'est pas pour les ancêtres. Tu ne dois même pas porter un tissu que nous avons. C'est vrai, le coton qui était chez nous, mais ce qu'eux, ils ont là, ce n'est pas pour toi. Donc, si tu veux suivre la voie des ancêtres, et si, Allah dit dans le Coran, vous suivez la voie des ancêtres, oui, et si vos ancêtres s'étaient égarés, donc on va les suivre dans l'égarement? Non, on doit réfléchir. On peut net trouver nos parents sont en train d'adorer les idoles. Mais on serait étonné. Mais attends, papa, oui, toi tu adores un objet qui ne parle pas, quoi. Tu adores quelque chose qui ne peut rien créer, quoi. C'est-à-dire, l'objet qui est devant toi, là, on met le feu dans lui, il ne peut pas s'en sortir. Pourtant, tu sais très bien que quand tu es malade, ce n'est pas les ancêtres qui vont te soigner. Eux, ils partaient transmettre, c'est-à-dire qu'eux, ils passaient par des rivières, des objets pour atteindre Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Ils s'en vont dans la rivière, où on vient verser un peu de choses, ou bien on fait des rituels dans la rivière, ou bien dans l'eau là, pour dire non, on va atteindre Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu nous a parlé, mais à travers quoi? À travers les prophètes. Le rôle des prophètes, c'est quoi? C'est de nous transmettre le message de notre Créateur. Que tu sois celui qui suit la voie des ancêtres, ou qui que ce soit, tu sais qu'il y a un Créateur qui ne sont pas tes statuts là. Et quand tu dis, je suis mes ancêtres, qui suis ses ancêtres, qui suis ses ancêtres, qui est le premier des ancêtres? Qui est le premier des Noirs? Non. À l'époque du prophète, il y avait des Noirs. Ils étaient musulmans. On peut être noir, musulman. Chinois, musulman. Musulman, c'est la soumission à la volonté de l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Et non la soumission, tout simplement. La femme est soumise à son mari, ce n'est pas l'islam. Un employé est soumis à son patron, ce n'est pas l'islam. Il y a des gens qui sont soumis à des hommes, ce n'est pas l'islam. Il dit soumettre sa volonté au créateur des cieux et de la terre. C'est ça qui est l'islam. Et par la suite, la pratique est maintenant. Donc, voici notre religion. C'est pourquoi tu vois, il y a divergence. Il y a beaucoup de choses où il y a divergence, certes, chez nous. Mais la divinité, il n'y a pas de débat. La croyance en un Dieu unique, il n'y a pas de débat. Le pèlerinage, etc. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais tu prends toutes les autres religions là, compare ça aux musulmans. Les autres religions, il y a
Moi-même, ce matin, j'étais en train d'échanger avec une femme. Je lui ai demandé, madame, vous êtes chrétienne? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu peux me donner le nom de votre divinité d'un commun accord? Ça veut dire que tous les chrétiens du monde, leur Dieu s'appelle comment? Elle ne peut pas répondre. Tu demandes à un musulman, d'un commun accord, dans l'humanité tout entière, votre divinité s'appelle comment? On te dira d'un commun accord, il s'appelle Allah. Il n'y a pas de débat, il s'appelle Allah. Les chrétiens, il faut les mettre tous ensemble, sans exception. Leur divinité s'appelle comment? Il y a un débat. Parce que ce n'est pas tous qui sont unanimes qu'il est Dieu. Donc c'est ce que je voulais te dire. Dans ce que tu es là, ça ne vient pas de Dieu, mais de tes ancêtres. Tu as suivi la coutume de tes ancêtres. Les ancêtres ont suivi la coutume des autres ancêtres. Maintenant, ils ont tiré ça d'où? Toute chose qui rentre dans l'idolâtrie vient de Satan. Toute chose qui rentre dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que on ne s'est pas auto-créé, mais on veut faire ce que nous-mêmes on veut. C'est-à-dire que Dieu qui nous a créé, comment toi tu vas chez un médecin, il t'a prescrit un médicament, et puis toi tu fais le contraire. Tu vas être guéri comment? Donc, pour ne pas être trop long, comme j'ai des visiteurs au bureau, voilà, je vais te laisser. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, comme j'ai dit là, moi, je suis dans la logique. Je pense que c'est la logique. Donc, je pense que je vais trouver du temps à te voir. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Battery medium. Phone 1 connected. Badou, ça. Hein? On est à Yopougon. Yopougon. Ok. C'est ton contact perso, non? Ouais. Tu peux me joindre ça sur ça à tout moment. Ouais, je vais l'enregistrer. Si c'est WhatsApp, on va échanger. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Voilà, je vais partir, on va beaucoup échanger. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. On fait ça. Ok. Les gars, est-ce qu'avec le... Comment on appelle ça? Avec le micro là, c'est bon? Avec le micro, on entend mieux ou bien c'est bon comme ça? Parce que voilà. Ok, on va pas tarder. Les jeunes frères, bonjour. C'est vous qui voulez vous convertir en islam? Vous deux? C'est les deux? Ils sont de quoi ici? Comment tu t'appelles, jeune frère? Soro Aboudraman. Tiens, ça c'est un nom musulman. Tu es un nouveau? Wow. Tu étais quoi? Il y a chrétien dans la famille, il y a musulman aussi dans la famille. D'accord. C'est qui ça? Qui a fait ça? Je sais pas. C'est pas. D'accord. Le père c'est nouveau. La mère. Ok. Les gars, faut pas faire monter quelqu'un. Hein. Faut pas faire monter quelqu'un. C'est pas. On va le figurer tout à l'heure là. Pardonnez. Le modérateur, ne faites pas monter quelqu'un. Sauf s'il veut se convertir. Pourquoi il faut se convertir? D'abord, il faut me convaincre pour que je me convertisse. Je ne suis pas là pour faire débat hein, déjà. Ne faites pas monter quelqu'un. Laissez ça comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Je ne vais pas chauffer ma tête. Je vais reposer ma tête pour aller faire figayo. Et puis après, voilà. Il faut remettre le cadre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, et toi, comment tu t'appelles? Jean-Claude. Jean-Claude. Toi, tu es au quartier ici aussi? D'accord. Mais qui d'entre vous était catholique, évangélique, ou bien vous ne partiez pas à l'église? Toi, tu partais à l'église. Dans quelle église? Évangélique. Et toi? Tu partais pas à l'église, tu partais pas à la mosquée aussi? Si. Tu partais à la mosquée? Mais pourquoi tu t'es converti? Non, je vais dire quoi? Parce que pour comprendre, je vais dire, est-ce que tu as déjà été musulman depuis que tu es né? Non. Ok. Tu partais aussi à l'église? C'est que des petits. Quand tu étais petit. D'accord. Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est que dans Ramadan, tu partais à la mosquée, mais tu n'es pas converti en islam. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, il y a deux possibilités. Je vous filme ou bien je ne vous filme pas. C'est vous qui décidez. Non. Ok, donc, de votre position là, vous levez l'index droit. Levez l'index droit ensemble, vous deux. Ce que je vais dire, vous répétez la même chose et vous serez musulman. Attends, je vais voir s'il y a encore des trucs convertis. Ouais, il y a quelques tapis ici. Ok. Voilà. C'est bon. D'accord, vous levez l'index droit, vous deux ensemble, vous répétez ce que je vais dire et vous serez musulman. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire. Vous ne devez plus croire que Jésus est Dieu, ni fils de Dieu, ni venir se donner pour vos péchés. Ça n'a rien à voir, il n'a jamais dit ça. Ça c'est la Bible est là, on va vérifier. Donc vous répétez après moi, vous deux, d'un commun accord. Vous dites Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu
Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Toi, tu étais quoi? Quand tu partais à l'église, tu partais dans quelle église? Tu ne sais même pas, tu étais encore petit. Ok, c'est pas grave. Descendez la main. Vous êtes devenu musulman à l'instant. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Je répète encore, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. D'ici là, vous partez à la maison. Il va vous montrer comment on fait la grande ablution. Vous faites la grande ablution, vous commencez à prier. La prochaine prière, c'est 16h, non? Voilà, vous commencez à prier en même temps. Tiens, il faut les remettre ça. Voilà, chacun d'eux a un tapis et puis un tissu que l'homme aura donné. Ça, c'est de façon gratuite à notre niveau ici. C'est vrai que les tapis sont finis, mais on sera obligé de dire à la communauté de nous soutenir pour acheter encore un rouleau de balles de tapis pour pouvoir leur donner ça, Inch'Allah. Maintenant, quand vous sortirez là, la fille qui est au comptoir là-bas, vous lui donnez les numéros. Ils vont donner leurs 2 numéros. Parce que souvent, on a des cérémonies où on appelle les convertis. Et puis bon, on va les appeler aussi, Inch'Allah. Mais il faut prendre soin d'eux. Il faut les apprendre à prier. Et tout. Maintenant, si les numéros sont WhatsApp, nous, on va les ajouter dans nos gros WhatsApp des convertis. C'est bon? Comment tu t'appelles? Et toi? Ok, Brujaco. Vous pouvez garder vos noms. Hein? Il n'y a aucun souci. Vous pouvez garder le nom que vous avez. Si vous voulez prendre un autre nom, ça dépend de vous. Ce n'est pas obligatoire. C'est bon? Ok, qu'Allah facilite. Donc vous rentrez bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve tout à l'heure à l'espace Figayo. D'accord, je suis en direct. Je fais comment? Je coupe? De combien? Ok, comme c'est en privé. Bon, salam alaikum famille. On va se retrouver tout à l'heure à l'espace Figayo. Et Inch'Allah, qu'Allah facilite. N'oubliez pas, hein, opération la pick-up, opération Pandji, opération, comme je le dis, et également ceux qui veulent faire des puits, des fourrages, n'oubliez pas de nous contacter. Nous étions dans une petite tournée pour l'inauguration d'un puits simple, un puits château, et puis également nous sommes allés à Soubré. Nous étions à Danané, nous sommes venus à Dalwa, et puis d'abord on a fait une conversion à Diokwe, une conversion également. Nous sommes redescendus pour venir à Dalwa, on a passé une nuit, on est reparti à Soubré, on a fait 2 nuits, et puis bon, on est rentré à Abidjan hier, et aujourd'hui en même temps on est au Figayo, et Inch'Allah, semaine prochaine, normalement on doit repartir encore par la grâce d'Allah. Donc, soutenez-nous à trouver, n'est-ce pas, cette cagnotte, disons, cette pick-up là, si vous vraiment, qu'Allah vous facilite cela. La biodescription, disons, le PayPal est dans la biodescription de nos différentes pages. Sur Facebook, on a mis le lien de la cagnotte qui est là, ici également. Sur TikTok, on a mis le lien de la cagnotte qui est là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Abakar, quoi, il dit quoi, Ismaël Aka, il est là, il va bien, non? Mais vous demandez après Aka, pourtant vous avez son numéro, vous ne l'appelez pas, pourquoi? Ou bien, Aka est là. Chaque jour, vous demandez où Aka. Mais appelez-lui directement sur son numéro. Pourquoi vous ne demandez, vous ne l'appelez pas? Je vous dis ça, je répète, Aka est là, il va très bien. Ismaël est là, il va très bien. Quelqu'un, quand tu ne vois pas quelqu'un, tu l'appelles lui-même directement. Ou bien, c'est pas faux. Ou bien, vous avez son numéro, appelle Aka, il est là. Il dit Ismaël est là, il va bien. Vous l'appelez directement. Ou bien, d'accord, salam alaikum famille. Opération Pandji. Ok, merci beaucoup Moïse. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah y facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah, à l'espace Figayo pour 16h, 18h. Momo. Je prends Momo rapidement et puis j'entretiens la famille. Wa alaykoum salam Momo. Salut, ça va? Alhamdulillah. Ça se passe un peu justifié. On a déjà dit à quel là, il faut qu'on fasse notre opération pour prendre là, c'est le plus important. C'est tous ceux qui veulent aller causer, qu'ils appellent ça Ismaël Aka. Je sais pas. Tu l'as plusieurs fois dit qu'il est là. Il est là. C'est tout. Voilà, faut pas ils vont interpréter un truc de mal et puis ils vont lui dire. Voilà, c'est vrai aussi. Aka, c'est mon fils. C'est mon élève, c'est mon fils. Aïe, voilà. Je vous dis, il est là. Ça c'est la même. Notre objectif, c'est pas acheter la voiture, c'est tout. À part ça, on n'a pas l'ajouter. Aïcha, salam alaikum. Tu as disparu là. Il y a quoi? Aïcha, elle est fâchée contre moi. Hey, les modérateurs. contre moi. Voilà, ok, bon, mais allons-y. Ok, les gars,
Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous avons mis Opération Tangi, on a sorti sur les vieux de Issa Djani. On a fait ses comptes, on a Orange Money, on a Wave, on a tout. Ceux qui veulent venir nous aider, faites à cause d'Allah. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Vous voyez, non, Issa Djani, il est parti à Talwa, il est parti à tout là. Il est obligé de payer le transport pour aller là-bas. Imagine ça, on payait cette voiture pour mettre à sa disposition, ça pourrait être plus facile. Ils ont fait des débats là-bas, ils sont déplacés pour aller, tout ça. Il était malade, mais il a appelé, mais il était malade, il était enrhumé. Vous voyez tout ça là. Parce que, imaginez qu'il va dans ce truc-là. Oui, là, ils vont faire tout, ils vont faire pause, quand ça va, il y a la fatigue dedans. Nous vous demandons pardon, surtout la communauté musulmane. Pardonnez, venez à notre aide, on a besoin de vous. On va acheter cette voiture pour lui entier. Et pourquoi il puisse aller dans les villages juste pour aller faire les dawa. La dernière fois, il est allé faire dawa avec un chrétien, tellement c'était intéressant. Après, le live s'est coupé. Les gens n'ont pas vu la suite. Donc, nous demandons pardon. On a besoin de vous. On a, même si c'est 1000 francs, 2500, c'est quelque chose. Chaque internaute imagine. Téléphone pour ne pas faire décharger les téléphones, Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, à l'espace Figayo, on se retrouve là, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah vous récompense. Ça, lui, c'est mon cousin qui m'appelle. Yul. Salam alaikum. Je suis en direct là. Je vais couper le live tout à l'heure. Ou bien tu veux participer? Non, je dis. Ah. Il y a un baoulé, non? Oh. Il est à Bon actuellement. C'est qui sont venus faire où est ton site là? Oh. Tu vois le courrier là? Oh. C'est qui sont venus faire le courant là? Oh. Il a dit. Les photos, les trucs là. Ah, oui. Ouais, il dit tellement. Tellement il est ton affaire. Oh. Vraiment, il s'est su, donc il a décidé de se convertir dès demain. Oui. Donc ils sont déjà passés voir l'imam. Oh. L'imam dit demain. Oh. Ils vont passer à la grande mosquée comme c'est vendredi, il va les présenter à tout le monde. Mais c'est grâce à toi. Allahu Akbar. À travers tes vidéos. Oui. Oui. Voilà, donc il faut que je te dise ça. D'accord, merci beaucoup. Parce que tu as démontré par A plus B que c'est ça qui est la vérité. Allahu Akbar. Voilà, actuellement même on a chanté, mais lui-même il a bougé, il allait où il est même. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Comme je dois venir vers là-bas bientôt, on a des puits à faire dans la zone de Korogo là-bas. Je vais profiter pour venir au village. Peut-être que s'il est encore là, je vais le rencontrer. Voilà, sinon s'il n'est pas là, il y a Mourbo qui est là. D'accord. Mourbo va coordonner ça. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, Yul. Merci. Ouais. C'est tout ça nous fait plaisir. Par la grâce d'Allah, des gens se convertissent en islam après avoir regardé nos vidéos. C'est une joie immense, c'est vraiment la grâce d'Allah. Et on remercie Allah pour ça. Même après notre départ dans l'au-delà, des gens se convertiront en islam à travers les vidéos et qu'Allah nous donne les mérites de ces bonnes actions, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense. Et Inch'Allah, merci beaucoup. Qu'Allah y facilite. Donc on se retrouve tout à l'heure, Espace Figayo. Salam alaikum wa rahmatullah.